Quelle est l'importance de la figure paternelle? Je suis Vital Sonougou et ce soir, je vais vous en parler. Je voudrais avant tout remercier tous ceux d'entre vous qui vous êtes abonnés à ma chaîne durant ces dernières semaines. Je n'ai pas beaucoup posté récemment parce que je suis en vacances et parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. Mais un sujet que j'ai voulu partager avec vous ce soir, c'est l'importance d'un père dans la vie de l'enfant. J'ai j'ai beaucoup d'amis et des proches aussi. Mon père, par exemple, qui a perdu son père à l'âge de 15 ans, ou d'autres personnes dont les pères sont vivants, mais ne sont pas présents. Pour illustrer mon propos, j'aimerais vous raconter l'histoire de Dieudonné. Un jeune homme qui est né à Ngodomé, au Bénin, dans le sud du Bénin. Son père, Kodjo, était un homme strict, mais aimant. Bien qu'il n'ait jamais eu les moyens financiers pour offrir une vie confortable à sa famille, il a toujours travaillé très dur pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Sa mère, Afia, faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille, travaillant dur comme vendeuse au marché local. Malheureusement, Kodjo est décédé lorsque Dieudonné avait seulement 8 ans. Sans la figure paternelle pour le guider, Dieudonné a été ballotté de famille en famille, grandissant chez ses grands-parents, puis chez les oncles et tantes qui le rejetaient chacun à leur tour. Partout où il allait, il se sentait jugé et jamais vraiment accepté. Ce manque de validation paternelle et le besoin d'être accepté par les autres ont façonné sa personnalité. Il développait un mécanisme de défense qui consistait à toujours vouloir montrer qu'il en savait plus que tout le monde. Et ça a fait que plusieurs personnes qui pouvaient l'aider ne l'ont pas aidé. Après avoir terminé ses études à l'université d'Abou-Calavi, Dieudonné a dû faire face à la dure réalité du marché du travail. Il a commencé à travailler comme conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémidjan au Bénin. Ce travail, bien que difficile, lui a permis de subvenir à ses besoins et d'économiser un peu d'argent. Avec le temps, il a pu investir dans du matériel de soudure et a commencé à prendre de petits contrats de soudure dans le quartier. Grâce à sa détermination et à son talent, il a progressivement élargi son activité, obtenant des contrats de plus en plus importants. Malgré son succès croissant, Dieudonné se sentait toujours vide. Ses dépenses extravagantes et son besoin constant de validation l'isolaient de ceux qui auraient pu l'aider. Il attirait des gens superficiels et éloignait ceux qui auraient pu réellement lui apporter du soutien et des conseils. Dieudonné rencontra une femme merveilleuse au cours de sa carrière d'entrepreneur, Myriam, avec qui il vécut une histoire d'amour passionnée. Mariam, Myriam, aimait profondément Dieudonné, mais il était souvent absent, absorbé par son travail et sa quête incessante de succès. Quand Mariam tomba enceinte, Dieudonné n'était pas présent. Il manqua même la naissance de leur fille, Amina. Mariam se souvient, je l'aimais tellement, mais il n'était jamais là. Quand Amina est née, j'étais seul à l'hôpital. Il travaillait sur un contrat important et ne pouvait pas se libérer. Amina demandait souvent après son père, mais il manquait toujours ses anniversaires, ses premières fois. Elle souffrait de son absence et moi aussi. Dieudonné réussit à bâtir un empire économique devenant milliardaire en francs CFA avec des entreprises à travers tout le pays et quelques autres pays du continent africain.
Cependant, il ne construisit jamais une famille stable. À 40 ans, il n'était toujours pas marié et n'avait pas vraiment de relation stable. Sa fille Amina, en manque d'affection paternelle, commença à dériver. À 13 ans, elle s'enfuit de la maison. C'était un choc immense pour Dieudonné. Il apprit plus tard qu'Amina était enceinte et qu'elle avait perdu le bébé. Ce fut un tournant plutôt difficile dans sa vie. Pendant qu'il cherchait désespérément sa fille qui avait fugué encore une fois, Dieudonné rencontra Kofi, l'un de ses plus grands clients et un homme d'affaires accompli et humble. Kofi devint rapidement une figure paternelle pour Dieudonné, lui offrant des conseils précieux et un soutien constant. Kofi partagea avec Dieudonné ses propres expériences et défis, lui expliquant que l'humilité et l'authenticité étaient des valeurs bien plus importantes que l'apparence, l'opinion des autres et même le succès financier. Kofi était un homme de la cinquantaine avec une famille aimante et une vie équilibrée. Il rentrait toujours chez lui à l'heure, passait du temps avec ses enfants et n'était jamais disponible pour des réunions le week-end. Cette discipline et cette priorité donnée à sa famille intriguaient toujours Dieudonné, qui ne comprenait pas comment Kofi pouvait gérer autant de succès tout en restant si présent pour sa famille. Guidé par Kofi, Dieudonné apprit à être un père. Il cessa de chercher la validation extérieure et commença à apprécier les choses simples et authentiques de la vie. Au lieu d'acheter des liqueurs importées, il redécouvrit les boissons locales comme le soda-vie, le jus de gingembre. Loin de moi l'intention de promouvoir de l'alcool, mais ce sont des choses qu'il aimait. Il aimait le jus de gingembre, le bissap. Il rénova sa maison, pas pour impressionner, mais pour créer un espace chaleureux et accueillant pour sa famille, sa fille. Il décida d'épouser Amina pour donner à sa fille un toit. Et Amina, une femme qui a toujours été là, malgré qu'elle avait été abandonnée, lui donner un toit. L'histoire de Dieudonné met en lumière l'importance de la figure paternelle dans la vie d'un homme et aussi de l'entrepreneur. Sans la guidance de son père, Dieudonné a pris des chemins difficiles. Il ne savait pas ce qu'est le rôle d'un père. Et Dieu sait que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes hommes ne savent pas ce qu'est être un père. Dieudonné a pris des chemins difficiles, mais grâce à l'influence positive de Kofi, il a trouvé sa véritable voie. En fait, même si vous n'avez pas un père qui est présent, vous pouvez trouver une figure paternelle, un mentor, quelqu'un qui peut constituer une figure paternelle pour vous. Les leçons apprises de cette histoire, selon moi, sont la première, c'est accepter sa véritable valeur. Accepter d'être qui on doit être, pas pour les autres, mais pour son propre bien. À force de travailler dur pour impressionner le monde, Dieudonné à oublier de travailler dur pour son propre héritage, sa succession. L'importance de la figure paternelle quand vous en avez une, quand vous n'en avez pas une, il faut en trouver. Quelqu'un qui a bien fait et qui peut vous enseigner comment être un père. Et que vous êtes une femme, trouvez un homme qui peut jouer ce rôle pour vous. Cela peut vous apporter beaucoup d'équilibre. Et valoriser nos traditions ancestrales africaines qui nous enseignent ce que doit être un père. Voilà, c'est tout pour ce soir. Si vous avez aimé, likez et partagez.